Bonjour à tous. Petite réflexion sur la critique actuelle concernant les boomers. Donc le mec que vous voyez sur la photo s'appelle Chris Matthews. Petite aparté ou petite parenthèse, il se trouve que je m'intéresse énormément à la campagne américaine des élections et que je soutiens plus ou moins Sanders parce que c'est le seul qui soit le moins fou allié concernant la critique du capitalisme et de la mondialisation, même si je suis pas du tout d'accord avec son aspect de la gauche communautariste. Mais voilà, c'est quelqu'un qu'il convient de suivre, et surtout ses partisans. C'est pas Sanders qui est important, il est assez âgé, mais voilà. Et donc, aujourd'hui, tu as vraiment une grosse critique des baby boomers, qu'on appelle les boomers, avec la fameuse critique au boomer. Et il y a quelques semaines, alors que on dit que Sanders a son momentum, c'est-à-dire il est populaire, hein, il est de plus en plus populaire. Donc je pense que c'était juste après la débâcle, le fiasco du caucus de l'Iowa. Chris Matthews est un chroniqueur, c'est quelqu'un qui travaille à la chaîne MSNBC. Et il a sorti une espèce de tirade, une espèce de monologue complètement hallucinant, où il a dit « J'ai mes propres opinions sur le mot socialiste ». Et voilà, je vous traduis ce qu'il a dit, et je serai honoré de les partager avec vous en privé, car cela remonte aux années 1950. J'ai une attitude concernant les socialistes. Je me souviens de la guerre froide. J'ai une attitude envers Fidel Castro. Je pense que si Fidel Castro et les Rouges avaient gagné la guerre froide, il y aurait des exécutions à Central Park. Et j'aurais pu être l'un de ceux qui auraient été exécutés. Et certaines autres personnes auraient applaudi ces exécutions. C'est ce qu'il a dit. Et la vidéo a été tellement hallucinante, c'est-à-dire que c'est tellement déconnecté de la réalité actuelle en 2020 et au-delà, que tu te dis, mais c'est pas possible. Et en fait, ça, c'est vraiment l'exemple typique du boomer qui vit dans le passé, qui vit absolument dans le passé. C'est-à-dire que pour lui, socialisme, c'est l'équivalent du nazisme. Et il refait ça, notre Chris, après la victoire de Bernie Sanders au caucus du Nevada. Il a dit que la victoire de Sanders est équivalent au triomphe des nazis en France. Donc, imaginez un peu ce qui se passe dans leur tête, quoi. En sachant que Sanders a eu de la famille qui a été déportée et qui a été exterminée pendant l'Holocauste. Donc, tout le monde a fait un tollé de circonstances, de semblants, mais il a présenté ensuite ses excuses pour ça, mais ça te donne une idée, en fait. Et cela prouve que Sanders a raison sur certains points, parce qu'il veut mettre fin à l'impérialisme américain, en tout cas il veut tenter de le faire. Et ce Chris Matthews et tous le Washington Post l'accusent d'avoir fait des voyages en Union soviétique à l'époque et avoir glorifié l'Empire soviétique, alors qu'il n'y a pas de preuve de ça, qu'il ait glorifié quoi que ce soit. C'est une tentative pathétique des médias et de ce parti démocrate totalement corrompu pour dégueuler sur Sanders, quoi. Et en fait, quand vous lisez la totalité des médias américains, mais également français, putain, les médias français dégueulent littéralement sur Sanders, en sachant que dans le même temps, il lèche la bite de la communautariste, de la gauche communautariste en France. Je ne comprends pas, en fait. Vous devez savoir ce que vous voulez, les mecs. Et il dépeigne Bernie Sanders comme quelqu'un d'extrême gauche, alors que non, il n'est tout sauf d'extrême gauche. Sa critique n'est pas du tout radicale. En Europe, Sanders pourrait être comparé à un François Bayrou. C'est vous dire la tranche du révolutionnaire. C'est pas du tout quelqu'un qui est là. Il veut ajuster quelques petits trucs, mais il ne va pas remettre en cause fondamentalement les grosses multinationales. Il veut mettre fin aux guerres de l'impérialisme américain, et ce serait une très bonne chose. En Europe, qui est totalement néolibérale, il serait du centre droit. Sa couleur politique serait du centre droit, en fait. Et même ça, pour les Yankees, pour les impériaux américains, c'est inacceptable. Si tu es du centre droit, c'est-à-dire que tu augmentes légèrement les aides sociales, tu commences à taxer les riches, et ben t'es un putain de communiste. Mais
euh, au-delà de ça, les baby boomers continuent à ressasser le passé. Je veux dire, Fidel Castro. Il est mort, Fidel Castro. Les rouges, où est-ce qu'il y a des rouges? Mais c'est démentiel qu'ils continuent à avoir peur et à nous faire peur avec des fantômes du passé totalement disparus. C'est vraiment, ça fait peur en fait. Et ce sont ces gens-là qui sont dans les médias et dans la politique à nous donner des leçons constamment sur tout le monde. Et dans le cas des boomers, en fait, ce qui les énerve, c'est que ils veulent qu'on continue à les remercier pour avoir gagné contre les soviétiques. Parce que les baby boomers, c'est quoi? C'est les fils, c'est les enfants de ce qu'on appelle la génération silencieuse, c'est-à-dire ceux qui ont gagné contre les nazis. Et les baby boomers, c'est des enfants gâtés. C'est-à-dire que comme la génération silencieuse a vécu pendant 60-70 ans, je parle d'un commencement dans les années 20 jusque dans les années 50, ils ont vécu la faim, ils ont vécu la privation, et ils ont vécu deux guerres quasiment horribles. Donc ils ont gâté leurs enfants à un niveau inimaginable. Et c'est ça les baby boomers. Le Chris Mathieu là, c'est les baby boomers en fait, c'est cette génération-là. Donc ils veulent qu'on considère que la gloire qu'ils ont eue à combattre l'Union soviétique et avoir gagné contre les soviétiques est la même que celle de la génération qui a combattu les nazis, alors qu'ils n'ont rien gagné. Donc l'Empire soviétique n'a pas été battu, il s'est effondré sous ses propres contradictions. Il s'est effondré de lui-même en fait. Il y avait ce scientifique, ce politologue qu'on connaît comme Francis Fukuyama, qui dans les années 90 avait dit que la fin c'est la fin de l'histoire. Il n'y a plus d'histoire puisque l'Amérique a gagné. Ils ont défait la tyrannie, etc., etc. Mais en fait, cette déconnexion de ces boomers montre qu'ils sont extrêmement dangereux pour la société. Maintenant, pourquoi cette peinture en rouge, cette diabolisation soviétique de Sanders, ou ceux qui appellent à un socialisme démocratique, une démocratie socialiste aux États-Unis, ne marche plus? Pourquoi ça marche plus? Désolé pour des problèmes techniques audio, parce que de la tension électrique. C'est parce que les partisans de Sanders, moi je regarde pas du côté de Sanders, je regarde du côté de ces partisans qui sont très jeunes, la plupart ont moins de 20 ans ou 25 ans. Ce qui fait qu'à l'époque des soviétiques ou de la chute du mur de Berlin, ils étaient même pas nés. Moi, je m'occupais davantage. Si j'aurais une Game Boy, je pourrais m'acheter une Game Boy à la chute du mur de Berlin. Je m'en bats les couilles aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 35 ans, moi j'ai 37 ans, mon souci, c'est est-ce que j'aurai à manger le mois prochain? Est-ce que je pourrai payer mes dettes? Est-ce que ma retraite est garantie? C'est clairement non. Moi, je n'ai pas de sous pour la retraite. C'est des préoccupations beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus immédiates. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, l'impérialisme américain a gagné et le capitalisme a gagné. On va pas le nier, mais aujourd'hui le capitalisme a laissé que des centaines de millions de cadavres sur son sillage. Il y a énormément de perdants à ce système capitaliste. Donc ça tient plus en fait, ça tient plus leur victoire sur la tyrannie. Je veux dire, et pendant que je veux qu'on ait des solutions contre la mondialisation, contre le capitalisme mortifère, contre les guerres sans fin, contre les impacts environnementaux, je veux dire, le mec, il vient me parler de Fidel Castro et des soviétiques. Ça vous donne une idée en fait. Donc c'est pas du tout parce que si ma critique est qu'est contre les vieux, ben Sanders il a 76 ans. Mais c'est pas du tout une question d'âge, c'est une question de mentalité, de boomers qui affecte également Macron. Macron est clairement un baby boomers, clairement. Donc, c'est démentiel de voir. Après, encore une fois, je n'ai rien contre les personnes âgées. Il faut que la société occidentale arrive à prendre soin des personnes âgées plutôt que de les enfermer dans des putains de maisons de retraite en les abandonnant comme des chiens. Je veux dire, ma mère est morte très récemment, il y a quelques mois,
Et en tant que prologue, je n'ai pas eu assez d'argent, je n'ai pas eu assez de force pour la sauver. Elle est morte assez rapidement. Et ça me hante tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Donc, ce n'est pas du tout une critique contre les personnes âgées. Il y a vraiment un vrai problème dans le soin des seniors et même dans leur participation à certains aspects de la société. On peut s'en espérer pour leur expérience, mais qu'ils arrêtent de phagocyter les médias et la politique. Il y en a marre. Il y en a marre parce que le fait est que un être humain est toujours piégé dans sa génération et de son époque. Même moi qui a dépassé les 35 ans, est déjà quasiment obsolète par rapport aux problèmes qui frappent les jeunes. Donc, et à ce moment-là, tu as des gens qui sont nés en 1940, en 1945, qui osent venir donner des leçons à nous, qui ont des problèmes beaucoup plus mortifères que de nous occuper que des soviétiques envahissent l'Europe. Voilà, c'est la même chose en France. Hein. Dans la droite française, tu as les crétins de droite qui vont se pleurnicher sur l'Indochine, putain, sur l'Algérie et ce genre de merde. À un moment donné, quand est-ce qu'on s'assoit? Quand est-ce que vous reconnectez aux gens, vous vous reconnectez au monde réel? C'est une vraie critique qu'il faut faire. Donc voilà, ces boomers commencent vraiment, et ils deviennent de plus en plus agressifs, hein, parce qu'ils sentent qu'ils disparaissent. Donc voilà ce que je voulais dire. Voilà. Merci et à bientôt.